Salut à tous. Aujourd'hui, un sujet plus léger que d'habitude. On va aller aux États-Unis. C'est un article BFM TV que j'ai trouvé qui m'a fait bien sourire. Et donc, je vais vous parler de tout ça. On y va tout de suite, en fait. Un récit pornographique pour dénoncer une loi conservatrice. Un parent fait interdire la Bible dans les écoles de l'Utah. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aux États-Unis, il y a quand même une vieille guerre de clochers qui date de longue date entre tous les croyants, notamment les évangélistes et tous les mouvements chrétiens qu'il peut y avoir aux États-Unis, et puis les laïcs et les athées, etc., qui essayent plutôt d'avoir une école plus neutre. Et ça bataille sec depuis des années, notamment entre les créationnistes et les évolutionnistes, etc. Et donc là, on est dans une de ces batailles. Donc, un parent d'élève critique vis-à-vis d'une loi conservatrice, destinée à l'origine à interdire les livres abordant la pluralité des orientations sexuelles et des genres, s'en est servi pour demander l'interdiction des Bibles qui comportent des récits pornographiques et indécents. Je ne sais pas si vous avez lu la Bible, mais il y a des passages qui ne sont pas piqués des vers quand même. Hein. Un revers pour les autorités conservatrices locales. Un parent d'élève a fait interdire les exemplaires de la Bible dans des écoles primaires de l'Utah, aux États-Unis, après avoir dénoncé le caractère pornographique et indécent des récits que ses enfants pouvaient y lire, révèle le Salt Lake Times. Cette interdiction a pris effet dans les écoles du district de Davis, au nord de Salt Lake City, qui comporte plus de 70 000 élèves. Elle a été permise grâce à une loi controversée, votée en 2022 par la majorité républicaine conservatrice au Parlement local, dans un État qui comporte 3,3 millions d'habitants, je suppose, parmi lesquels 2,2 millions de Mormons. Cette branche atypique et très conservatrice du christianisme. Le texte législatif visait à l'origine à interdire des livres abordant la pluralité des genres et des orientations sexuelles, qui font partie des livres les plus interdits aux États-Unis en 2022. C'est marrant parce que c'est aux States quand même qu'ils ont leur plus gros mouvement progressiste, d'inclusivité, etc. Mais c'est aussi l'endroit où ils ont des grosses oppositions à ça, et notamment les oppositions des conservateurs religieux principalement. Mais le parent d'élève a contre-attaqué en estimant que les Saintes Écritures pouvaient elles-mêmes tomber sous le coup de la loi en raison de mentions d'inceste, de masturbation, de bestialité, de prostitution, de mutilation génitale, de fellation, de godemiché, de viol et même d'infanticide, liste-t-il dans sa demande d'interdiction. Liste à laquelle on peut encore en rajouter. Il y a pas mal d'homophobie, racisme, apologie de l'esclavage, etc. Il y a des choses qui sont vraiment piquantes dans la Bible. Lisez-la. C'est marrant, c'est pour la culture générale, et franchement, si vous l'avez jamais lu, jetez-y un œil. L'Ancien Testament, le début est assez pénible, c'est assez long, où il fait toute la généalogie. On dirait Tolkien avec le Seigneur des Anneaux dans le Silmarion, là, où il nous fait toute la lignée. Après, bon, la Bible, c'est quand même le premier bouquin d'heroic fantasy de l'histoire. Mais lisez-la. C'est toujours intéressant à connaître. Vous trouverez sans aucun doute que la Bible, en vertu du code criminel de l'Utah, n'a aucune valeur sérieuse pour les mineurs parce qu'elle est pornographique selon notre nouvelle définition, précise-t-il. Sortez ce porno de nos écoles. Cette phrase est intéressante. Selon notre nouvelle définition, c'est ce que je disais par rapport à la liberté numérique, c'est de faire attention quand on se sent pas concerné par certaines lois en disant « moi j'ai rien à cacher, je suis clean », bah les lois elles changent et les sociétés changent. Effectivement, la définition du porno, du coup, elle a changé dans leurs lois et ça montre que des fois, il y a des retours de bâton. Maintenant, nous pouvons tous interdire des livres et vous n'avez même pas besoin de les lire ou d'être précis à ce sujet. Ça, c'est un peu un scandale quand même. Vous n'avez même pas besoin de voir le livre, a ironisé le parent dans son dossier. C'est un peu comme ceux qui viennent critiquer nos vidéos et qui ne les ont pas vues. Hein, c'est le même principe pour moi. Les États-Unis sont depuis plusieurs années le théâtre d'une bataille culturelle au sein de laquelle les milieux conservateurs censurent des ouvrages abordant le genre, la sexualité ou la race. Alors, ils sont dans le combat idéologique actuellement avec le progressisme, mais ce combat-là, je reviens sur l'origine, c'était les créationnistes et les évolutionnistes qui le mènent depuis super longtemps aux États-Unis. Ils essayent d'avoir le créationnisme au même niveau que l'évolutionnisme. À travers mon discours, vous comprenez que je ne suis pas d'accord, j'en parlerai après l'article. La plainte a été déposée le 11 décembre, avant un examen de plusieurs mois. Les parents d'élèves avaient joint au dossier 8 pages
d'exemples de passages indécents tirés de la Bible. Les exemplaires de l'ouvrage religieux ont donc finalement été retirés des bibliothèques des écoles primaires, mais maintenus dans les établissements secondaires et supérieurs, après décision des autorités du district scolaire. Mais le plaignant ne s'est pas arrêté là. Il a dans la foulée demandé l'interdiction du Livre de Mormon, un ouvrage considéré comme saint et fondateur du culte éponyme. La ville de Salt Lake City en est le berceau et héberge aujourd'hui le siège de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ils ont toujours ces noms. Le nom officiel du mormonisme, c'est mieux. Selon ce culte, Jésus aurait rendu visite à un peuple précolombien dans la région de l'actuel New York après sa résurrection. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, vous avez... Enfin, moi, je trouve que cette contre-attaque est très ironique. Elle me fait beaucoup sourire. C'est d'utiliser les armes, justement, de l'obscurantisme pour retirer et pour contre-attaquer. Alors oui, j'ai bien utilisé le mot obscurantisme. Vous avez senti à travers ma lecture de cet article un petit peu mes positions religieuses. J'en ai jamais parlé en vidéo, c'est le moment un peu de le donner en filigrane. Je ferai dans le futur des vidéos sur le sujet, mais je suis pas sûr que ça plaise beaucoup. En sachant que moi je suis un athée, de très très longue date, depuis l'enfance, je suis pas croyant en très peu de choses en fait, j'ai juste les biais cognitifs qu'on peut tous avoir sur nos connaissances. Par contre, je ne suis pas croyant, pendant longtemps je disais que j'étais un athée intégriste. Bon, je suis un peu revenu là-dessus, en sachant que je respecte les croyants et les gens. J'ai pas de problème avec ça, pour moi la foi c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose qui se fait à la maison. Par contre, je n'ai aucun respect, et ça je le dis très clairement, je n'ai aucun respect pour la religion en elle-même, pour le dogme en lui-même. Je n'ai aucun respect ni pour l'islam, ni pour le christianisme, ni pour le judaïsme, ni pour le bouddhisme, ni pour les témoins de Jéhovah, ni pour les mormons, ni pour toutes les religions et pour toutes les sectes de cette planète. Je respecte les gens, je discute avec eux, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, le dogme, je le défonce dès que je peux. Réellement. C'est pour moi, je comprends pas, il y a tellement d'effets négatifs aux religions, toutes religions confondues, quand on voit le nombre de guerres, le nombre d'exactions dont elles ont été la source. Ce n'est pas acceptable qu'on ait autant de destruction sur la planète simplement pour des amis imaginaires. C'est un peu comme si les fans de Star Trek et les fans de Star Wars en arrivaient à utiliser des armes simplement pour défendre leur personnage préféré. Voilà. Moi, à mes yeux, en tout cas, ces combats-là, c'est de ce niveau-là. Et franchement, j'en parlerai jamais si on n'avait pas systématiquement des attaques contre nos libertés de penser, justement. C'est pas pour rien que les non-croyants ont été longtemps donnés appelés comme des libres penseurs, ce qui est mon cas. Voilà, donc pour moi c'est de l'obscurantisme tout ça, et je le combattrai jusqu'à mon dernier souffle. Et voilà, j'essaye de le faire en respectant les gens, toujours, parce que je pense que beaucoup de gens sont sincères dans leur foi, mais le dogme lui-même, pour moi, il n'est pas respectable. En tout cas, plus maintenant, plus avec les valeurs modernes. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez le dire dans les commentaires, avec respect. J'ai eu à supprimer sur la vidéo de Rammstein, pour la première fois, j'ai supprimé des commentaires qui étaient vulgaires et insultants. Et ça, je ne laisserai pas passer. Voilà, donc vous avez l'espace commentaire qui est ouvert, je vous laisse vous exprimer, je suis assez ouvert d'esprit là-dessus. Par contre, pas d'insultes, pas d'attaque directe. Ça, c'est inacceptable. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.